Cette maison m'a fait penser à la célèbre caverne d'Ali Baba, tant il y avait d'œuvres d'art et de richesses entassées dans les pièces. Mais cela ne pouvait résumer la vie de cet homme militaire et résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Le destin nous avait une fois de plus conduits sur des pages de l'histoire oubliée. Et cette maison abandonnée depuis plus de 10 ans gardait encore les dernières traces matérielles de ses occupants. Et même certains vestiges qui mériteraient leur place dans un musée. Mais alors que nous allions retourner sur les lieux, quelque chose d'anormal venait de se produire. Regarde, c'était pas comme ça du tout. Ah oui, c'est tout propre. En moins de 24 heures, tout avait changé dans cette maison, au point qu'elle était méconnaissable. Que s'était-il passé durant notre absence? L'histoire de cette maison est véritablement passionnante, mais celle de ses habitants l'est encore plus. Et c'est grâce à la famille d'explorateurs qui nous ont donné la localisation de ce lieu que nous avons pu accéder à des choses que nous aurions probablement jamais trouvées. On va rester en retour. Ouais. On vient de rentrer dans la maison avec Vanessa, la Lolita. Et on tombe là sur la salle de bain. C'est une maison qui est figée dans le temps. Ah bah non, regarde. On n'est pas dans la maison en fait. En fait, on n'est pas dans la maison. Non, regarde. Vous le voyez, on était dégoûtés. On croyait avoir trouvé un accès à la maison, mais en fait, on était juste dans un petit studio collé au bâtiment. Moi aussi, j'espère. Non, là, on était. On vient d'avoir une grosse frayeur. On a cru que ça avait été refermé, que le lieu avait été refermé. Et en fait, non. On était vraiment dégoûtés du coup. Ah ouais, parce qu'on est passé par un premier accès tout longtemps et en fait ça donnait sur une pièce. C'est ça. Mais c'est ça en fait, on s'est fait avoir complètement comme des idiots quoi. Et en fait, sorti de l'annexe, et là sur le coup, j'étais vert, je me suis dit mais ça se trouve ils ont refermé le lieu, on a la poisse. Ça aurait été vraiment pas de chance, les amis, ils auraient pas vu du tout cette exploration. Déjà, ma première impression dans cette cuisine, c'est que c'est très joli. C'est une belle maison. Après la cuisine est belle, malgré qu'il y a eu l'incendie, on dirait que quand même tout est resté, c'est un peu comme Pompéi. Oui, oui. Moi je te proposerais... Avec les cendres et tout, tout est resté quand même... Je te proposerais pour bien commencer un bon confit de volaille, de foie de volaille. Regarde comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Bah, ce qui est joli les amis, c'est surtout le fait de savoir que ça a cramé, mais que c'est quand même resté, parce que comme c'est du verre, le verre ne crame pas facilement. Tout ce qui est en verre est resté. Parce que j'ai compris, le feu a très vite été éteint. Ouais, voilà. Je pense aussi. Ouais. L'incendie n'a pas brûlé toute la maison, il y a juste une partie qui a... De toute façon, oui, ça a pas brûlé, ça a noirci, quoi. Ouais. Mais c'est surtout l'asphyxie, on va dire, que ça a conduit... Oh, regarde. On a un concentré de tomates. Ah bah lui, il est pas... Toutes les boîtes sont cramées aussi. Alors les étiquettes hein, seulement, parce qu'après, à l'intérieur, la nourriture doit être bonne. Bon, ils ont vidé le frigo, heureusement, hein, je vais te dire. Ouais. Ah oui, là ça c'est clairement la partie... Ah oui, mais c'est là la partie qui a brûlé. Ah ouais, bah ça c'est la pièce qui a brûlé. C'est là que ça a brûlé vraiment. On est dans la partie de la maison qui a vraiment été victime de l'incendie. Mais c'est pas vieux, moi j'ai l'impression. Hein. Est-ce que ça peut être exploité? Non, non, ça a pas l'air. Hein. Ici on est un peu à la campagne, on est un peu perdu. Ici il y a pas grand monde qui vient en fait. Hein. Donc je pense pas que ça ait été squatté. Super belle la croix en fer forgé. Ça, par contre j'adore, ouais. C'est super beau ça. Ça je me dis si tu vas en jeter. Tiens, j'entends un chien qui aboie là. Et encore lui là. J'espère qu'il y a personne qui va arriver, ouais. On parle pas de malheur. Non. Et là il y a encore l'huile, tu vois, malgré la chaleur, l'huile est restée. Farine, sucre. Ouais. Après il y a tout. Hein. Franchement la maison elle est presque habitable. Presque habitable, il faut beaucoup de peinture. Ouais. On va aller vous montrer aussi un petit peu toutes les pièces. Il y a des super belles marmites et tout, c'est vraiment un gâchis quand même. Hein. Et là, la glace, ça a tellement noirci qu'on peut plus voir dedans. Et l'ambiance, du coup, cette maison, elle a une ambiance très glauque, je trouve. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et regarde, c'est marrant, La prise qui était en plastique, elle, regarde la forme. Ah, elle a fondu. Ouais, elle a une forme. Elle a fondu. Ouais. Avec la chaleur. Rosace, un truc comme ça. Putain, regarde, c'est magnifique, la petite horloge là. Ça a l'air succulent, hein. Ah, ouais, ça a l'air succulent. On va manger quelques-uns. Ils sont encore dedans? Ah, ouais, bien sûr. Par contre, t'as vu, tout s'est évaporé dedans. C'est l'effet de la chaleur qu'il y a dû avoir quand il a senti. Oui. C'est dans cette pièce que le départ de feu sera déclenché et toutes les hypothèses seront étudiées le jour du drame. Était-ce d'origine criminelle ou
d'origine accidentelle. Nous le savons, dans les vieilles maisons, il peut y avoir des courts-circuits qui peuvent à terme entraîner un incendie. En effet, l'intensité électrique causée par le court-circuit peut faire chauffer les câbles et entraîner la fusion de morceaux de métal qui pourraient être projetés sur un élément facilement inflammable. Ce qui est sûr, cette pauvre dame qui vivait là sera amenée à l'hôpital à cause de l'asphyxie de la fumée. Et elle en décédera. Mais cette dame âgée avait autrefois eu un époux, mort bien avant elle, en 1986. Et l'histoire de son mari va nous révéler des surprises. Ça c'est la salle qui a vraiment brûlé, hein, ça. Ouais, l'ambiance elle est particulière. Vraiment. Très très particulière. Après je me sens pas non plus mal. Pas trop mal. Oh là là, c'est triste. C'est triste. Oh là là là. C'est une capsule temporelle, hein. Ah ouais. Enfin, je sais pas toi, mais moi je trouve ça magnifique. C'est beau quand même. C'est tout resté malgré tout l'incendie. Ouais, malgré tout. Il y a une chambre, il y a... Là, au fond, il y a une salle de bain. Ah bah elle est la chambre. Ça c'est la chambre, tu sais quoi? Alors, vas-y. Là où la personne elle est décédée malheureusement. C'est sa chambre à elle. Ouais, ouais c'est là. Et la chambre est belle, hein. Elle avait sa salle de bain dans la chambre et tout, ouais. Il y a encore ces pantoufles là. La pauvre, elle est morte ici. Par contre, c'était beau, hein. C'était presque un lit baldaquin, mais en fait non. Ouais, mais tu sais que j'aime pas du tout ces lits parce que, en fait, je t'explique. Ouais. Dans le film L'Exorciste, il y a ce lit, tu sais, quand elle se soulève au plafond là. Ah avec ouais. ses hauts poteaux là. Et du coup, j'ai horreur de ces lits, ça me fait peur. Ah ouais. Ouais. Et pareil, le château que j'avais fait la dernière fois, il y avait des lits comme ça et ça me fait trop peur. Ouais, c'est flippant, hein. Regarde, c'est un livre magique ça. En fait, c'est un livre où tu caches quelque chose. Oh, incroyable. Ouais. Les amis, c'est un faux bouquin, regardez. Mais ouais. J'ai jamais vu ça. Tu peux mettre une bouteille et une bouteille dedans. Tu mets ton lingot d'or. Et je pense qu'il doit y avoir une... La bonne forme. Et il y en a même deux, regarde, il y en a un autre. Ouais. Regardez, vous pouvez faire une fausse bibliothèque. Ah, carrément, hein. Et dedans, tu caches tous tes lingots. Tes lingots. Bah ouais, tu peux mettre un lingot dedans. Ah, mais carrément, hein. C'est la bonne taille. Regarde. La fausse bibliothèque. Tu crois que c'est des bouquins, mais en fait, ouais, c'est pour planquer un trésor. C'est marrant. Ah, c'est génial ça, j'avais pas vu, tu vois. Ouais, j'avais même pas remarqué. C'est des fausses pages en fait, tu veux pas lire. Ouais. Tu sais, le gars un jour tu l'as vu chez toi, et d'un coup, je choisis d'aller dans la bibliothèque. Il choisit son bouquin, tu sais, dans la bibliothèque. J'ai choisi un livre. Et là, il ouvre. Ah ouais. Tiens. Ou t'imagines à quelqu'un, tu fais une blague, tu dis je t'offre un livre. Oh non, j'aurais pas de ton livre. Et en fait, c'est pas dedans, il y a un lingot d'or. Ah ouais, alors, prank génial. Et du coup, c'est rigolo, parce que ça se trouve, il devait y avoir en fait un espèce de truc qui devait se mettre là pour cacher. Ouais, et tu pouvais planquer quelque chose dedans. C'est ça. Alors ça, les amis, c'est un vrai livre. Pour une fois. Là, par contre, ouais. C'est pas... De toute façon, on pourrait pas cacher grand chose là-dedans. Ouais. C'est une maison qui cache qui casse des choses en fait. Hein. Elle cache son jeu cette maison. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs un peu secrets. Quelque part. Ouais, j'ai bien l'impression. Ouais, non, je vais essayer de filmer le vase. D'accord. Il est beau hein, ce petit vase. On dirait un vase chinois. On dirait un monstre, tu sais, genre la mythologie chinoise. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Et je vais aller voir la petite salle de bain aussi. Où il reste encore son peignoir qui est pendu là, quoi. Ouais, c'est fou. C'est assez surprenant. Bon, c'est des personnes âgées, mais regardez que c'est en francs. 27 francs. Vous imaginez les anciens, comme ils savaient conserver les choses? Et ouais, ils pouvaient garder des trucs pendant super longtemps en fait, parce que c'est en France, c'est-à-dire que ça date d'il y a moins 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, on sait pas. Ouais. Je sais pas. Et je sais même pas si ça se fait toujours en pharmacie ça. Ouais, ça va, ça sent bon. Je pourrais prendre ma douche là ce soir. Ah, ça va alors. D'accord. En plus, il y a le peignoir. Déjà, t'as un coin de douche et t'as un lit. Voilà. Ouais, elles sont jolies, hein. Avec le petit crochet là. Alors. Putain, c'est quoi ça? On dirait des trucs de torture presque. Regarde. Ouais. Regarde, on dirait presque des trucs. Est-ce que je me demandais de savoir? Ouais, pince à épiler peut-être, mais. C'est pas des instruments, c'est pour. Et puis. Ouais. C'est quoi ça? Des aiguilles à tricoter, non? Tricoter peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'à premier abord. Bah, on dirait des petites armes, hein. Tu vois ça? Eh, franchement, je suis désolée, mais ça, tu plantes ça dans quelqu'un. Bah oui, regarde, ça rentre. Un meurtre en direct. Et dessous. Mais ouais. Donc à premier abord, on peut y croire. Hein, c'est ça. On peut y croire. Après, moi j'y crois pas, je mais. Sais pas. Cette hypothèse. C'est pas des armes, c'est des aiguilles à tricoter, je pense. Ouais. Là, j'avais pas vu la télé.
Et il y avait un truc DVD. Hein. Regarde la sueur qu'elle a pris. Ah bah la télé, C'est la fumée. Il y a un petit WC qui est inaccessible. C'est mignon ça, regarde, il y a un petit oiseau, ils ont mis des vraies plumes dedans. Ah ouais, très bonne idée hein. C'est mignon. Je garde l'idée hein. Ouais. Et non, ces maisons, j'ai l'impression de visiter une maison Ikea, tu sais. Ouais. Non, je rigole. Je rigole, je blague. Oh, regarde le piano à queue. Ah, il y a un piano. Ah ouais, il est pas ouvert. Ouais, piano, ouais. C'est beau. Ah ouais, c'était quand même une belle maison hein, pour avoir un piano tout dans Ouais, ils étaient pas trop pauvres non plus, tu vois. Non, hein. C'était pas des pauvres, c'est juste que c'est mal passé quoi. Et là, c'est marrant parce que regarde, pourquoi tous ces objets sont dans un coin sur une bâche? Est-ce que ça n'a pas été pour une vente, brocante, tu sais? Peut-être. Un vide-maison. Peut-être qu'ils vont vider la maison, hein, parce que c'était c'était les tableaux Parce qui étaient sur le mur. Ça a été rassemblé volontairement. Je sais pas ici. si t'as remarqué, Ouais. mais là-bas, ils ont enlevé dans la chambre, ils ont enlevé les tableaux. Ouais, donc c'est pour ça alors. Ils vont les vendre. Hein. C'est trop beau, franchement. Regarde, il y a tout. Waouh, elle est belle cette pièce. Elle est magnifique cette maison. Est belle, Elle a brûlé, mais elle est magnifique. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de tout ça? Mais peut-être ils vont organiser un vide-maison, comme je te disais. Peut-être. Est-ce que c'était pas d'avant déjà? Je crois qu'ils l'ont mis après l'incendie peut-être. Non, je pense qu'ils ont essayé de sauver, moi je pense, les objets, quand ça a brûlé. Peut-être aussi, ils ont essayé de sauver au maximum de choses. En arrivant dans ce salon, on s'est posé un tas de questions quant à tous ces objets de valeur ainsi exposés sur cette bâche bleue. Ne serait-ce pas des héritiers qui seraient venus mettre de côté certains objets au vu de les récupérer, à moins que ce soit des objets mis à l'abri du feu dans la précipitation. Mais ça me semble avec du recul finalement pas trop probable. Une personne qui est victime d'un incendie aura pour réflexe de sortir à l'extérieur en se couvrant d'un drap mouillé. Jusque-là, impossible de connaître les raisons de cet incendie, surtout que nous l'avons vu, ce n'était point dans la cuisine que le feu a démarré, mais bien dans une simple chambre. Quel appareil aurait pu conduire au drame, sachant qu'en plus, la maison semble ne pas avoir brûlé longtemps. Il semblerait que ce soit un simple départ de feu assez rapidement contrôlé par les pompiers. Mais cette maison avait d'autres mystères, pour le moment inexpliqués. Peut-être, je sais pas. Peut-être même que la dame elle est morte en essayant de sauver ses objets, sauver le plus de choses possible. Ouais, mais alors du coup, elle aurait ouvert les fenêtres, elle serait pas morte. Non, je pense pas. Mais même, tu peux t'endormir quand il y a le feu. Ouais. Tu peux te faire asphyxier même si les fenêtres sont ouvertes. Ah ouais. Bah, si t'as une intensité de. Tu sors. Non, parce qu'elle était dedans pour justement vider, aller dans les pièces, prendre des objets et les amener là, pour les protéger. Ce que tu veux dire, ouais. Dans l'incendie, ouais. Dans la précipitation, elle s'est dit je vais tout sauver. C'est possible, hein. Du coup, elle est morte. Alors pas tout sauver, mais peut-être sauver certaines choses. Bah, les choses qu'elle tenait le plus, peut-être, tu vois aussi. À moins que c'est un début de brocante et que peut-être qu'ils vont revendre tous les objets, les tableaux. Là aussi, t'as tous les tableaux. Il y a deux hypothèses possibles, les amis. Donc, soit un début de brocante et les objets vont être vendus, ou soit des objets qui ont voulu être sauvés par la dame. Il y a une chose très importante que l'on peut souligner. À un moment, Vanessa dit que si la personne âgée avait ouvert les fenêtres, elle serait pas morte. En fait, au contraire, lorsqu'il y a un incendie, il ne faut surtout pas ouvrir les fenêtres, car le feu a besoin d'oxygène pour se nourrir. Et je pense que c'est une explication de pourquoi le feu ne s'est pas propagé tant que ça dans le reste de la maison. Et en effet, au contraire, le fait d'ouvrir des accès pour faire évacuer la fumée risque d'intensifier le feu et de détruire les chances de pouvoir ressortir vivant. Puis quand t'as un piano chez toi comme ça, c'est génial. Alors est-ce qu'il marche encore? Voilà. Il marche encore. Bon, maintenant Clément va nous jouer un air de Mozart. Alors non, moi je suis pas Mozart déjà. Et je suis pas Mozart et je suis pas musicien non plus, donc en fait ça va être compliqué de jouer un air. Ça va plus être une cacophonie. Ou alors un air de Clément Exploration, hein, qui se vendra des millions d'euros là. Il y avait un début, mais la fin était horrible. J'ai raté, voilà. J'ai essayé, on va dire. C'est l'intention qui compte. Oui, l'intention compte. Voilà. J'ai cru que c'était des vrais raisins, je suis déçu là, hein, vraiment. Ah, ouais. Il y en a qui vont me dire, ah mais regardez, les fleurs elles sont pas fanées, et puis le raisin il est encore mûr. C'est ça, non mais t'as raison.
Allez, un petit morceau. Alors, je dis ça parce qu'on a déjà eu des commentaires comme ça. Hein. Bah, c'est fréquent. Voilà, hein. À un moment donné... C'est fréquent. Oh, c'est trop rigolo, regarde cette horloge. C'est un petit lu. Mais j'ai cru que c'était un vrai biscuit, je suis déçu. Ah, j'adore. Mais je suis déçu, moi, j'ai cru que c'était un vrai biscuit. Non, mais c'est trop drôle. Ah mais c'est génial, j'aime bien ça. Non, c'est trop mignon. Le délire... Et franchement, presque il est mou comme le vrai gâteau. Ouais, bah attends, je vais croquer, on va voir. Vas-y. C'est bon. Il en reste. Non. Oui. Oh. Bah tiens, hein, fais Non, non, non. Ça ira. l'apéro. L'apéro, ouais, c'est presque. Ouais, il reste de... Voilà. Alors les amis, si on a un c'est pour les bouteilles. on leur emmènera. Putain, toutes les bouteilles qu'il y a, les verres, les... Ah non, par contre, ça avait une belle collection de verres. Hein. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Il y a encore du sirop là, il y a l'alcool. C'est l'alcool, ça. Tu sais que c'est pas vieux l'abandon parce que oui, l'alcool. De toute façon, l'abandon date de l'incendie. Alcool pour fruits. Ah ouais, mais il faudrait le voir ouvert. Oui, c'est plus beau ouvert, ouais. Un peu, ouais. C'est un éventail porte-clés. C'est bizarre. Il a une forme bizarre quand même, t'es sûr c'est en bas cette forme. Regardez, ça fait cette forme bizarre. C'est un éventail porte-clés, moi je savais pas qu'on pouvait faire les deux à la fois. Ouais, c'est un peu bizarre comme porte-clés. Cortège suivi. Oh non. Oh putain. Non, c'est le mariage. C'est pas l'enterrement. C'est pas l'enterrement ah oui, mariage. Ah, mais attends, c'est l'air qu'ils ont joué au mariage. Ils ont dû faire la musique au mariage. Ouais. Nous avoir donné nos parents et nos familles. Grâce à eux, nous arrivons aujourd'hui ici ensemble. Bénis et protège-les. Seigneur, te prions pour tous les hommes proches ou lointains. Oh, putain, c'est triste. C'est le mariage. Et en gros, ça... Après, c'est le mariage, ça aurait été le Non, mais décès, tu sais ce que c'est. Non. Non, mais c'est émouvant du coup. Oui, parce que du coup, ouais. tu vois, c'est le truc du mariage que les grands-parents ont gardé en fait. Du coup. 1993 quand même, hein. Mais oui, et 93, ça fait combien d'années ça? Ça fait plus de 20 ans, hein. Ben, j'étais pas né déjà, hein. Plus que 20 ans, hein. Ça fait au moins 30 ans. Ouais, on est en 2024, ça fait 30 ans, hein. Petit ange. La dame âgée décédée suite à cet incendie avait perdu son mari en 1986. Et sur un médaillon trouvé dans la maison, nous allons trouver le prénom d'un homme qui pourrait être son époux. En faisant des recherches sur Georges Garde, on apprend que dès 1923, il se serait engagé dans l'armée de l'air à Istres, alors qu'il avait seulement 20 ans. Et il va connaître une véritable ascension au sein de l'armée, puisqu'il finira comme capitaine. Mais pour en arriver là, il va connaître un long parcours rempli d'obstacles et de combats militaires directement sur le terrain. Combats où à maintes occasions, il aurait pu être tué. Et effectivement, il n'aurait jamais vécu dans cette maison s'il était tombé sur le champ de bataille. À premier abord, il est vrai qu'on avait remarqué que les habitants de cette maison étaient des personnes assez aisées. Mais à quel prix? Toute cette valeur présente dans cette maison, tout ce riche mobilier, nous ne l'aurions jamais vu pareil si nous avions su que c'était en risquant sa propre vie que Georges avait acquis cette vie aisée et une retraite bien méritée. Mais tout cela, nous ne le savions pas encore. Un seul objet allait devenir la clé de cette enquête, car il allait nous ouvrir les portes de l'histoire de cette maison. La valise, elle est vraiment vieille aussi. Hein. Ouais. Ouais, tout est un peu ancien, hein, ouais. Globalement. Ouais, tout est ancien. Oh. Ah, il est beau ce salon. Cette pièce, j'adore. Hein. Cette pièce, regarde, on a l'impression que la table est... Ah ben, ils ont tout vidé. Mais... il y a encore une quantité de couverts, d'assiettes et de... Mais il devait recevoir beaucoup de monde hein, pour qu'il y ait autant de verres et d'assiettes et tout. Mais ils étaient assez... Par contre, le salon est sympa. C'est quoi ce bruit? Non, c'est les feuilles. C'est les feuilles. C'est bon. J'espère. C'est le vent. C'est le vent. Ah, c'est cette tension là. Oh, c'est la tension là. Je sais pas si c'est le vent ou quelqu'un qui arrive. Ouais. Mais bon, mais là on explore quand même. Ah, de toute façon, on fait rien mal, oui, et c'était ouvert. Oui. On n'a pas escaladé, rien. Tout était ouvert. Tout était ouvert, même pas portail. On reprend pas trop, non plus trop la confiance parce qu'on est un peu sous. Bah, c'est vrai qu'on sous tension quand même. Hein. Tout, machin. Non, ça va. Je pense pas que ce soit. Le jardin tout autour, il y a du bruit, il y a des voisins. Ouais, quand même, ouais. Non. Faut se rassurer quand même un peu, ouais. Martini Magazine. Mais ça fait riche quand même, hein. Pour l'ambiance. Ouais, je pense même les chaises, elles sont de qualité quand même. Ouais. C'est moi, t'inquiète. Ah.
C'est mon sac qui a fait du bruit. Ça lui arrive. Parfois, il se prend... il se met à faire des choses, parfois, ce sac. Ouais, là, l'ensemble est sympa. Je vais aller voir la partie cheminée. Ouais. Où il devait se mettre... Ah, il y a l'ordinateur portable. Ah non, c'est pas un ordinateur portable, c'est un lecteur... un lecteur, ouais. Regarde, lecteur, je pense qu'il y avait DVD, CD, peut-être même. Ouais. C'est possible. Ouais, c'est ça. Oh là là, superbe. C'est comme sur les cartes postales, il faut qu'on les retrouve les cartes postales. T'as vu, Gilles avait pris en photo les cartes postales du... Ah ouais, je sais pas si les amis en urgence ou si les arrangés. On va essayer de les trouver. Oh, encore un petit truc caché. C'est joli, hein, ce petit. Regarde. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est joli, ouais. Non, il y a rien. Non, rien, mais c'est joli. Dans le coffre, ils mettaient les bûches en bois. C'est ça. Putain, j'imagine les hivers auprès du feu de cheminée. Ouais, carrément, hein. Ça devait être génial. Avec la cheminée, c'est sympa. Bon. Alors, et là, c'est joli aussi quand tu prends ce côté-là. Ouais. Mais du coup, cette ambiance un peu noircie, ça donne une ambiance qui est particulière. On a l'impression que c'est abandonné depuis très longtemps en fait, on a l'impression du coup. Ouais, comme ça. Tout est noirci en fait. Et même, est-ce que ça c'était pas peint noir aussi ça? Non, ça devait être gris, blanc en fait. Même blanc, je pense que ça devait être blanc. Ça c'est l'incendie hein, qui a causé ça. Ah, petite carte égyptienne. Faut qu'on trouve les photos de... Ouais. L'époque. Ah, il y a une chaîne. Marqué dessus. Georges 1903. Oh, mais c'est peut-être lui, c'était son mari, peut-être. Ah mais oui. Armée de l'air. C'était un truc, tu sais, pour le sang. Pour si tu as un accident, qu'on te transfuse le bon sang. Cet objet, évoqué précédemment, était en fait une sorte de médaillon que les militaires portaient sur eux, sur lequel était inscrit leur date de naissance, ainsi que leur groupe sanguin. C'est en quelque sorte une carte d'identité qui nous laisse savoir que cet homme, qui s'appelait Georges, avait un lien avec cette maison, ou en tout cas un lien avec cette famille. Mais ce qui est plus difficile à estimer, c'est quel est son lien familial avec la dame âgée qui était morte après l'incendie. Eh bien, il est possible que ce soit son époux. Et voici pourquoi. Cette maison serait abandonnée depuis au moins 15 ans, donc on va estimer cela à 2010. Il est donc possible qu'en fait, lors de son décès, l'épouse n'avait que 90 ans, si effectivement, elle avait un écart d'âge avec Georges. Cela se pourrait donc que Georges appartenait bien à la même génération que elle. L'autre hypothèse aurait pu être que la dame âgée soit la fille de Georges, mais cela je n'y crois pas. Mais pour savoir avec certitude la vérité et si réellement Georges l'aviateur avait vécu dans cette maison, il faut se plonger dans l'histoire. Nous l'avions vu, Georges est enrôlé dans l'armée et il va assez vite muter dans un premier temps à Lyon, puis il va carrément être muté au Sénégal et au Soudan. Nous sommes en 1926 et notre aviateur va participer à d'importantes missions d'exploration de ce territoire. De retour en France métropolitaine, cette fois, il va commencer à goûter véritablement au combat, puisqu'il sera affecté à une division en charge de combattre les dissidents de l'Atlas. Toutes ces missions lui offriront en 1938 le grade de capitaine. Mais Georges ne venait en fait de traverser que la partie la plus tranquille de sa carrière, puisqu'en 1939 commençait la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois, il va se retrouver engagé dans des combats aériens qui seront d'une rare violence. Vous le savez, les Allemands réussiront à contourner la ligne Maginot en passant par la Belgique. Et donc, c'est à la frontière belge que Georges va devoir combattre. Le combat peut enfin commencer. Et les Français, certes moins nombreux, se placent face au soleil. Et après 11 minutes à tournoyer dans les airs, le combat est gagné au prix d'un seul avion abattu côté français. Georges, à lui seul, réussira à brûler le moteur droit d'un avion allemand. Mais il devra se replier afin de ne pas être à son tour pris en charge par d'autres avions. Georges enchaînera les victoires aériennes jusqu'au jour où il se fera abattre face à 40 avions. Sa mitrailleuse s'était enraillée et son appareil réussira à se poser miraculeusement. Georges avait frôlé la mort,
Mais les galères n'étaient pas terminées puisqu'il se fera arrêter en plein territoire belge. Les gendarmes avaient dû le prendre pour un espion allemand car sa carte d'identité était peu lisible. La carrière de Georges s'arrêtera finalement avec l'armistice alors qu'il avait réalisé plus de 40 missions. Le territoire était occupé et la France tombait entre les mains de l'armée allemande. Mais Georges était loin d'avoir dit son dernier mot. Après toutes ces victoires aériennes, baisser les armes était véritablement décevant. Et il s'engagea donc dans le réseau Alliance de la Résistance. En France, les résistants sont dénoncés et dans beaucoup de cas arrêtés. Mais Georges parviendra à s'enfuir par l'Espagne. Le voici enfin à Alger, en territoire libre, et là va commencer pour lui un nouveau travail dans l'armée française. Une armée qui devrait prendre sa revanche et nettoyer l'humiliation qu'avait connue la ligne Maginot. Mais jusque-là, vous le voyez bien, il n'y a aucune information qui nous a savoir s'il était bien l'époux de la dame qui vivait seule dans cette maison. Et justement, la suite de sa vie va davantage nous intéresser pour répondre à ces interrogations. Est-ce que c'est vraiment un jeu de cartes ou c'est peut-être un jeu de tarot, tu sais, de voyance? Ah oui. Ah, voyance. Tu sais, les oracles, là. Je sais pas s'il faisait la voyance ici. Je sais pas trop. C'est pas trop On les connaît pas, en fait. Ben, j'ai pas l'impression. Ah bah, peut-être qu'ils pouvaient s'amuser entre eux à se prévoir l'avenir. Possible, mais bon, j'ai même voir une maison voyante, tu vois. Moi, j'ai plus l'impression des gens un petit peu... genre, qui ont quand même un métier, tu vois, lui, il était militaire, sûrement au gradé. Je pense que vu l'année 1903, c'était plutôt les grands-parents, là. Oui, ça c'est même avant, non, parce que 1903, ça ferait combien d'années, tu te rends compte? Le bateau d'Émile. Il y a... La femme à abattre. Ah, mais c'est pas des films de famille, c'est des films... Pas de famille, j'espère pas. Hein. Ouais, j'espère pas. Ou alors c'était volontaire, l'incendie. Pas ça, c'est pas une origine volontaire. Bien évidemment, comme par hasard, Sherlock Holmes. Et en plus, Sherlock Holmes. Coïncidence? Je ne crois pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une origine volontaire dans cet incendie? Et puis en plus, comme par hasard, on tombe sur Sherlock Holmes. C'est drôle de coïncidence, juste hein. Juste avant, le titre, c'était La femme à abattre. Ouais. Est-ce que c'est pas des signes? Non, je rigole. Hein. Oh non, c'est pas du tout. On rigole. On fait les enquêteurs du dimanche, là, mais bon... Non, pas du dimanche, on est samedi, donc... Par contre, j'ai cru lire confinement, mais non, c'est écrit continent. D'ailleurs, on sait pas, il y avait une femme et un homme, alors, tu dis. Ouais. Donc, est-ce que l'homme est toujours vivant? Non, l'homme, il était mort avant elle, je pense. Les deux souvent, le mari meurt avant, souvent. Ah bon? Bah oui, oui. Non, c'est vrai. Mais non, mais pas le même jour, tu veux dire, il était déjà mort avant l'incendie? Oui, bien sûr. Ah, voilà, parce que... Je pense qu'elle vivait seule. Souvent, je me dis, pourquoi il serait mort avant dans l'incendie? Non, non. C'est pas un album de famille, ça? Ah bah oui. Il est en francs, mais elles sont là. En euros. Elles sont là, les photos. Ah bah voilà. Génial. Tu vois? Oh, ils étaient âgés. C'est eux, hein. Ah oui, oui, c'est très âgé. Regarde, il y avait un bateau sur la cheminée. Ah ouais, bah le bateau, il est plus, ouais. Ouais. Il est plus. Non, le bateau, il est plus. Oh là là. On fait un saut dans le temps, là. Ouais, voilà, c'est pas la maison, c'est en forêt. Là, c'est la maison, par contre. On voit bien le salon avec les arcades et tout. Le jardin. Qui était mignon, hein, le jardin. Parce que maintenant, ça fait cette C'était classe dedans. Il y avait des... Non, non, dedans, c'était bien. C'était vraiment un peu luxueux, presque. Et regarde. Un peu riche. Ils buvaient le champagne. Ah oui. Avec les petits gâteaux. Ah non, c'était des... Non, je vais te dire, c'était des gens assez... Ouais, ils ont l'air, hein. Bourgeois, hein. Ouais, quand tu t'habilles avec des foulards et tout comme ça. Ouais, ouais. C'est quand même... Non, c'était pas des personnes... c'est des personnes aisées, on va dire. Oui, je pense, ouais. Regarde, même... regarde les habits et tout ça, les petites vestes à carreaux et tout. Regarde le salon comme il était... Le salon était magnifique, hein. Il était exceptionnel, le canon. Il était magnifique, hein, ce salon. J'ai dit le canon. En fait, à la fin de la guerre, Georges va continuer à monter en grade. Il va devenir commandant puis lieutenant-colonel jusqu'à devenir commandant de l'air de Tunisie. Il finira donc sa carrière militaire en tant que général de brigade. Lui qui était parti de simple soldat aura réussi par son courage à gravir les échelons de la gloire. Mais Georges n'était pas un homme qui pouvait s'arrêter et plutôt que de prendre une retraite bien méritée, il lancera son entreprise d'immobilier à Nice où il habitera quelques années. Et là, il reste des zones de flou jusqu'à sa mort. Des choses paradoxales et des moments de sa vie qui ne sont pas écrits. Mais alors, que s'est-il passé? Ses projets dans l'immobilier ont-ils fonctionné? Ou a-t-il vécu au moment de prendre sa retraite? S'était-il marié tardivement, ce qui pourrait expliquer l'écart d'âge avec son épouse,
qui semblerait moins âgée que lui, puisqu'elle est décédée quasiment 25 ans après, et puis morte de manière accidentelle. Décidément, cette maison ne nous avait pas dévoilé tous ses secrets. J'ai entendu le voisin gueuler par contre. On va faire vite, on filme vite et j'ai entendu gueuler, je sais pas ce qu'il a dit. Quoi, à toi? Non, je sais pas, j'ai entendu gueuler, je sais pas si c'était à nous ou... Peut-être qu'il en a marre d'avoir des visites ici. Ah, c'est possible. Non, mais de toute façon... Ce que je comprends après, hein. Ouais. Je pense qu'on va s'en aller alors. Ouais, on va s'en aller, hein. Vaut mieux là. Nous sommes partis précipitamment du lieu car j'ai entendu une personne crier et j'ai cru que c'était pour nous. En fait, après coup, il se pourrait qu'il disait à son chien de sortir de là, mais rien de grave. Je retournerai le lendemain sur les lieux avec Seb, mais aussi avec la famille d'explorateurs qui nous avait gentiment indiqué où se trouvait cet endroit. Et quelque chose s'était passé en notre absence de vraiment étrange. Lorsque nous allons rentrer dans la maison, plus rien était comme avant. Le lieu avait complètement été métamorphosé. Restait à trouver les raisons de ce changement si rapide. Mais ça a été nettoyé, on dirait. Ouais. Ça il y avait pas. Et le salon, il était pas comme ça, ouais. Non. Regarde. Regarde, c'était pas comme ça du tout. Ah oui, c'est tout propre. Et même, tu sais, la bâche avec le... Ouais, là-bas, il y avait une bâche. Avec tous les trucs dessus, ça y est plus. Et c'est trop bien. Mais non, regarde. C'est pas possible. Regarde. Oh, c'est magnifique. Mais c'est trop beau, mais c'est bizarre. On est un jour après, et la maison n'est plus la même, quoi. C'est plus la même maison. J'hallucine, là, je me suis dit, c'est pas la même maison, quoi. Allez, regardez. C'est pas la même baraque, quoi. Mais c'est un truc de fou. Mais qui c'est qui a fait ça? Oh, je sais pas du tout. Ah là, j'hallucine, hein. J'hallucine complètement. Regarde. Ah, mais regarde. Il y a un jour, c'était pas comme ça. Il y a un jour, hier, c'était pas comme ça. Il y avait pas tout ça. Oh, c'est bien, ils ont rangé. Ouais. Je pense que c'est des explorateurs hein, qui ont fait une mise en scène, non? Ouais, mais alors, ça fait combien de temps qu'elle a abandonné réellement cette maison? Je sais pas. Moi, ça fait 8 ans que je travaille ici, ça fait 8 ans. Et elle a jamais bougé comme par hasard, elle bouge maintenant. Tu peux regarder, je peux regarder. Non mais, il y a plus rien à voir, hein, avec nous ce qu'on a vu hier. Hein. L'avant-après, c'est complètement fou. Hein. C'est même pas complètement fou, C'est pas la maison, comme quoi. s'il y a quelqu'un qui vit dedans. Ouais, c'est ça. Donc ça fait bizarre. Nous hier, la table elle était remplie de. Et même ils étaient sur le truc bleu là. Ouais. Mais c'est la mise en scène, c'est sûr. Ah oui, oui, complètement. Hein. Là, il y avait un tapis Arsini ici. Ouais. Ouais, putain, c'est plus rien à voir, ça met plus le charme que ça avait. Ouais. Ah oui, non. C'est beau, mais. C'est beau, mais c'est plus authentique, quoi. Il y avait une table à melon avec plein de cigarettes, Ouais. du cendrier. Bah ouais. Là, le vinyle, Même ça, je me souviens, c'était dans. Non, ça a été, on dirait que ça a été remis au goût du jour. Et ça, c'était sur la table, je me souviens. Ouais. Les cartes sont toujours par terre. Ouais, ça a pas bougé. Ça, c'est les pompiers qui ont cassé pour voir si ça brûlait pas en dessous. Ouais. Et c'était là qu'il était le médaillon. Mais du coup, nous, on l'a vu, il était ici, le médaillon. Ah non, moi, il était dans la cuisine. Ouais. Et je sais pas, du coup, la personne, j'espère qu'elle l'a pas perdu, du coup, ça, c'est dommage. Parce qu'elle n'a pas forcément fait attention en déplaçant le... Je suis complètement... Je m'y attendais pas, mais... Ça, c'est quoi, ça? Il y a un truc... Ça, c'est l'ancienne cisaille. Ah ouais. C'est rigolo, ça fait une main là-haut. Ah ouais. Et c'est la flamme. C'est fou comment ils ont remis le lieu. Ah ouais, non, mais je suis complètement impressionné, quoi. On va remettre le canapé. Ça doit faire un darou pour faire ça. Bah ouais. Puis ils ont bossé là, hein. Ils ont dû mettre... Oh, tu fais pas trop de bruit hein, dans ça. Ouais. Nous allons mener une nouvelle enquête sur place, mais tout avait changé. Et grâce à Jonathan et sa famille, nous allons apprendre plein d'anecdotes sur cette maison, comme le fait qu'elle serait abandonnée facilement depuis plus de 10 ans. Et il s'avérait qu'en fait, le médaillon de l'aviateur avec la chaîne avait bien appartenu au mari de la dame décédée. Mais cela ne permet pas forcément d'expliquer que lui-même a vécu dans la maison. L'hypothèse serait qu'en fait, cette maison était à l'origine qu'une sorte de maison de vacances et
qu'au décès de son époux, la dame ait décidé peut-être de vendre leur logement à Nice et de vivre dans cette maison plus petite. Cela reste une hypothèse, ou plutôt je dirais une intuition. Elle aurait donc gardé auprès d'elle cette médaille avec cette chaîne en mémoire de son mari. Mais elle devra vivre sans lui jusqu'à la fin de ses jours. On peut difficilement imaginer la peine et le vide que ça a dû lui faire de se retrouver du jour au lendemain toute seule. Ce héros de la guerre, cet Azésas de l'aviation, avait emporté ses secrets dans sa tombe. Restent aujourd'hui quelques hommages sur internet qui permettent de se souvenir de ses exploits d'aviateur. Tant de fois il aurait pu perdre la vie, tant de fois il aurait pu se faire arrêter alors qu'il était résistant dans son pays, occupé par l'ennemi. Il existe tellement de zones d'ombre sur sa vie, tellement de faits qu'on ne connaîtra jamais. On aimerait en savoir plus et découvrir ce qu'il fit lorsqu'il était résistant, comment il vivait clandestinement alors que l'étau des SS se refermait sur lui. Il a vécu la gloire, mais comme tout être humain, il a connu la mort. Son épouse vivra courageusement cette épreuve et finira ses jours paisiblement jusqu'à ce que les flammes lui permettent de rejoindre son mari dans ce monde mystérieux qu'est la mort. Je tenais à rendre un dernier hommage pour nos anciens aujourd'hui disparus et j'espère qu'à travers nos explorations, nous réussirons à en découvrir davantage sur leur vie, mais surtout que nous pourrons immortaliser leur histoire. L'exploration permet de voyager dans le temps et surtout de raconter des histoires oubliées. Je tenais également à remercier cette famille d'explorateurs sans qui nous aurions jamais visité ce lieu. Ils nous ont partagé des anecdotes et aidé dans ces recherches et ce fut véritablement un plaisir d'explorer avec eux. Nous avons fini par découvrir pourquoi cette maison avait changé en moins de 24 heures. Des explorateurs sont en fait venus ranger afin qu'elle soit plus proche de ce qu'elle était à l'époque où elle était remplie de vie. Et il faut le dire, la maison a pris une toute nouvelle forme, une toute nouvelle beauté. On l'admire autrement, même si elle a perdu son authenticité. Nous nous souviendrons de Georges comme un soldat qui a survécu à la guerre, tel un homme courageux. Et s'il y a bien une chose inspirante à retenir sur la vie de cet aviateur, c'est qu'il a osé remplir des défis audacieux. Il a osé sortir de sa zone de confort. Un jour aviateur, un jour résistant, il aurait pu rester à la base aérienne sans jamais décoller. Et comme le disait si bien Marcel Pagnol, mon cher ami, pour faire naufrage, il faut naviguer. Ceux qui restent sur le quai ne risquent rien. Alors n'hésitons plus et repartons à l'aventure. Vous avez le droit de prendre des pierres, mais pas tout. Je vous surveille. Et où est votre vaisseau spatial? J'ai pas de vaisseau spatial. Je suis là depuis 300 ans.